Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'y a-t-il une fois qu'on a atteint la liberté financière? C'est vrai qu'on nous présente cette indépendance financière comme étant une espèce de plafond de verre à atteindre, et une fois qu'on a cassé ce plafond de verre, eh bien on est finalement libre. Libre de quoi? On ne sait pas. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on a envie, mais on a envie de quoi exactement? Donc on reboucle sur cette question, libre financièrement, mais pourquoi faire? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo, avec une réponse inédite qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, vous mettez en commentaire, comme d'habitude. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner ma réponse. Pour répondre à cette question, eh bien, j'ai proposé un modèle où je vais classer, où je vais catégoriser tous les êtres humains en termes de type d'esclaves. Voilà, donc tous les êtres humains dans mon système sont tous des esclaves. Alors il y a l'esclave de bureau, il y a l'esclave freelance, l'esclave entrepreneur, l'esclave investisseur et l'esclave rentier. Donc on va passer tous ces modes d'esclavage en revue et on va regarder, eh bien, pour tous ces modes d'esclavage, pour tous ces types d'esclaves, eh bien, est-ce qu'ils ont atteint l'indépendance financière, oui ou non? Et s'ils l'ont atteint, en quoi sont-ils libres? Ils sont libres de quoi? Et ils sont toujours prisonniers de quoi? De quoi sont-ils esclaves? Puisque dans mon modèle, eh bien, il n'y a pas d'hommes libres, il n'y a que des esclaves. Je suis un esclave, vous êtes un esclave, nous sommes tous des esclaves. La question c'est, quel esclave êtes-vous? Mettez en commentaire ou venez sur le club, mais vous êtes forcément dans l'une des cases que je vais présenter dans cette vidéo. Peut-être que j'en ai oublié, vous mettez en commentaire aussi, peut-être qu'il y a des catégories que je n'ai pas recensées, ça peut être, voilà, vous mettez en commentaire. Alors, le premier esclave, c'est l'esclave salarié. Voilà, l'esclave salarié, le salarié lambda, l'esclave de bureau. Alors je l'ai appelé, je leur ai donné des petits noms, je l'ai appelé le sous-esclave de bureau. Parce qu'après il va y avoir un esclave de bureau, c'est la prochaine catégorie. Donc l'esclave salarié ou le sous-esclave de bureau, il est esclave de quoi? Il est esclave presque de tout. Il est esclave de son boss, il est esclave de venir travailler tous les jours au bureau, de son entreprise, des ressources humaines, dès qu'il a besoin de quelque chose, il a besoin de valider des congés, ressources humaines, validation, donc il est esclave, prisonnier, il est sous contrainte, perpétuellement sous contrainte, il est esclave de sa nourriture aussi, c'est-à-dire qu'on lui donne des tickets restaurant pour aller manger, donc il peut pas manger ce qu'il veut, il doit aller manger uniquement ce que le ticket resto lui permet. Il a des contraintes horaires, il peut aller manger seulement certains pendant 30 minutes, d'autres 45 minutes, d'autres 1 heure, il peut pas aller manger quand il veut, il y a des réunions, il y a des contraintes horaires, bref, c'est même plus un esclave en fait, c'est un sous-esclave. C'est pour ça que je l'ai mis. J'ai même presque envie de le faire sortir de cette catégorie. On est en dessous de l'esclave. Il est esclave des transports, esclave des bouchons, esclave des odeurs du métro. C'est-à-dire tout ce qu'il respire, ce qu'il voit, tout l'éclairage, la couleur de la lumière. Il est sous lumière artificielle. Il n'a pas le choix. C'est un sous-esclave. Voilà. Alors il a quand même, donc ça c'est tout son esclavage, on va dire, et il est quand même libre. Il a quelques libertés, quelques micro-libertés, ok, en échange de toutes ces contraintes. Il peut manger à sa faim, voilà, il va pas mourir de faim, en tout cas en France. Il a un toit au-dessus de la tête, normalement. Il y en a quand même qui sont salariés, qui dorment dans la voiture. Bon, voilà. Et malheureusement, il n'a pas accès au chauffage, puisque je sais pas si vous avez vu, vous n'avez pas le droit de vous chauffer à plus de 19 degrés, sinon vous allez avoir une contravention. Vous allez être mis en prison directement en France, ça arrive en 2023, pas plus de 19 degrés. Si vous êtes mis en prison, vous passez dans l'esclave de cage, c'est-à-dire l'esclave prisonnier. Alors, c'est un autre type d'esclave. On n'a pas parlé dans cette. Il y a d'autres types d'esclaves, mais j'en parle pas dans cette vidéo. Pour l'instant, je fais uniquement sur les gens, voilà. Esclave de bureau, esclave entrepreneur, investisseur et rentier. Donc ça, c'est l'esclave salarié, la catastrophe absolue, esclave de presque tout. Il est esclave aussi, il est contrainte géographique, il peut pas bouger, il peut pas aller où il veut, quand il veut, impossible. Donc vraiment sous contrainte perpétuelle.
L'esclave salarié, salarié de bureau en général, il n'est pas indépendant financièrement. Bon, il y a toujours des salariés qui sont PDG, ils sont aussi salariés, etc. Vous avez raison. Mais la masse, là, je parle vraiment du salarié lambda avec un niveau, voilà, un salaire médian. Lui, il n'est pas indépendant financièrement et il ne le sera jamais, disons-le, sauf s'il sort de cette catégorie d'esclaves. Alors, catégorie suivante, l'esclave freelance. Ok, aussi appelé esclave de bureau. Voilà. Avant c'était sous-esclave de bureau, maintenant c'est esclave de bureau. Donc sous-esclave de bureau, lui il est esclave de quoi? Il est esclave en fait de presque les mêmes choses. Ok, son client, puisque c'est pas voilà son client, mais il est dans des structures voilà, tous les jours il va travailler de la même manière. Donc esclave de son boss, les congés, les machins, le collègue et tout, les collègues et les horaires, tout pareil. En fait tout pareil que l'esclave que le sous-esclave de bureau. Pareil, salarié freelance, pareil. Grosse différence. Un freelance peut être indépendant financièrement. J'en ai croisé plein. J'ai été moi-même. Alors moi, je suis passé par toutes les catégories. Toutes les catégories dont je vais parler ici. J'ai fait les transitions. J'ai fait les métamorphoses. Esclave salarié, j'ai été. Pas très longtemps. 6 mois. J'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que je sorte de cette catégorie. Esclave freelance, je l'ai été. Esclave freelance non indépendant financièrement, je l'ai été. J'ai acquis mon indépendance financière en étant freelance, donc c'est parfaitement possible, il y en a souvent qui me posent la question, parfaitement possible. Et qu'est-ce que vous allez gagner en étant indépendant financièrement tout en étant esclave freelance? En fait, vous allez gagner que vous allez plus avoir peur de vous faire virer, tout simplement parce que vous avez la possibilité d'arrêter à tout moment et de vivre, de basculer sur une autre typologie d'esclave qui est l'esclave rentier, celui qui vit de ses rentes. Ok? Je vais revenir là-dessus. Indépendant, j'ai oublié de donner la définition un peu tard, mais de indépendant financièrement. Indépendant financièrement, ma définition, c'est quelqu'un qui a la capacité, c'est-à-dire il a la potentialité, voilà, de passer esclave rentier, c'est-à-dire de vivre de ses rentes ou de vivre du cash, de l'épargne qu'il a accumulé. C'est ça ma définition de l'indépendant financièrement. C'est pas quelqu'un qui vit de ses rentes, c'est quelqu'un qui peut vivre de ses rentes. S'il le souhaite, s'il le désire. Mais la plupart des gens qui sont indépendants financièrement, surtout quand ils sont freelance, en fait, ils continuent de travailler. Donc, ils restent esclaves de bureau de la même manière, même s'ils pourraient s'en affranchir. C'est juste qu'ils n'ont pas pris la décision de le faire. Ok? Donc, ils restent esclaves. On passe la catégorie suivante. L'esclave entrepreneur. Aussi appelé, dans ma terminologie, appelé l'auto-esclave. Alors l'esclave entrepreneur, donc c'est simplement quelqu'un qui a une entreprise ou on va dire un business en ligne, ok. Donc cette personne, elle peut être indépendante financièrement ou pas, ok. Il y en a qui ont vraiment besoin des revenus de leur entreprise pour vivre, et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin, c'est-à-dire qu'ils pourraient basculer et se mettre les pieds en éventail sous les cocotiers et rester comme ça. Mais ils ont décidé de travailler entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir leur entreprise. Alors ils sont esclaves de quoi? Ils sont esclaves de leur business souvent, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup. Ils sont esclaves de leurs clients, de leurs fournisseurs. Ici ils ont des salariés, ils sont esclaves de toute la gestion salariale. C'est vraiment ils doivent le faire, ce sont des contraintes. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Certains vont travailler, ils vont être comme ils sont leurs propres boss, ils vont s'infliger des horaires de travail bien plus terrible que ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été esclaves salariés avec un autre boss. En général, quand on est son propre boss, on est pire avec soi-même que si c'était quelqu'un d'autre. Donc certains vont bosser plus de 70 heures par semaine. Donc voilà. Donc il est esclave, il peut être beaucoup esclave de lui-même. Il s'est libéré de quoi? En fait, il s'est libéré de beaucoup de choses, l'esclave entrepreneur. Il a plus de boss. C'est très important. Il a plus de ressources humaines. Il est libre en général géographiquement si ce sont des business en ligne. Ok, donc il peut aller bosser de n'importe où. Il a plus de contraintes horaires. Voilà, il s'est libéré de tout ce qui faisait l'esclave de bureau et le sous-esclave de bureau. Eh bien, lui, il n'a plus à faire ça. Il n'est même pas obligé de travailler dans un bureau. Il n'est même pas obligé d'aller se déplacer, de prendre le métro, de ça. Il est libéré de tout ça. C'est beaucoup de liberté. Il a augmenté son degré de liberté. Voilà. Donc ça, c'est l'esclave entrepreneur. L'esclave investisseur. Vous allez me dire, mais non, je suis pas esclave investisseur, je suis juste un investisseur, je suis libre. Dans mon modèle, tout le monde est esclave. Ok? C'est moi qui décide.
C'est mon modèle. Donc, l'esclave investisseur, alors je l'ai appelé aussi de son petit nom, je l'ai appelé esclave des aléas ou esclave des marchés. Alors pourquoi? Parce que faut bien comprendre un truc, c'est que l'entrepreneur, il a la main, c'est-à-dire il a la maîtrise de beaucoup de choses, de son business. En général, plus il travaille, plus il a des résultats, plus il travaille intelligemment, plus il a des résultats, etc., etc. Donc il a une certaine maîtrise. Ok. L'investisseur, de mon point de vue, il a une maîtrise qui est bien moindre. Ok, il fait des investissements, ces investissements peuvent cartonner ou ils peuvent foirer. Voilà. Donc voilà, donc il y a les aléas du marché, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Alors dans l'esclave investisseur, deux types, encore une fois, il y a celui qui est indépendant financièrement. Et il y a celui qui n'est pas indépendant financièrement. Alors, on va commencer par celui qui n'est pas indépendant financièrement. Et ça, c'est assez rare, des gens qui sont des purs investisseurs, mais qui ont besoin des revenus de leurs investissements, où ils ont besoin de faire de bons investissements pour atteindre un jour dans le futur, parce qu'ils ne le sont pas encore, l'indépendance financière. Donc ça, c'est grave. C'est un cas très particulier. Ça va être le cas, par exemple, d'un trader qui débute. C'est vraiment des cas critiques. À mon avis, c'est vraiment un cas à éviter si la personne est uniquement esclave investisseur et qui souhaite atteindre l'indépendance financière en faisant de bons investissements. Dangereux. Vaut mieux atteindre l'indépendance financière par l'entrepreneuriat ou par le freelancing ou par ce que vous voulez, mais juste par l'investissement, ça sera difficile. On passe maintenant sur la catégorie sur l'esclave investisseur, mais qui est indépendant financièrement. Donc il a juste besoin, voilà, c'est un investisseur typiquement, il a mis, je sais pas, il a 1 million, 2 millions d'euros, ou même moins, hein, et il reçoit des revenus, ça peut être des revenus du crowdfunding, des dividendes ou autres, ou faire juste des bons investissements, des revenus immobiliers, des loyers, etc. Et la personne, elle vit avec ça. Voilà. Alors, ça c'est typiquement, souvent quand on parle d'indépendance financière, on va avoir tendance à regarder ce type de profil, ce type, l'esclave investisseur. Pourquoi? Parce que c'est typiquement la question des revenus passifs. L'entrepreneur, lui, il doit travailler 70 heures par semaine, voilà, il bosse quoi. L'investisseur, il bosse pas. En fait, il bosse pas, mais il bosse pas. Il a des contraintes. Il est esclave de quoi? Il est esclave de ses investissements. Il doit aller gérer ses investissements. Ok? Et ça peut prendre énormément de temps selon le niveau de passivité de ces investissements. Typiquement, des investissements immobiliers. Alors moi, j'ai des investissements immobiliers à Paris, je les gère à distance. Ok, faut coordonner, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. C'est difficile, ça prend du temps, etc. Il y a vraiment des techniques à mettre en place. Pareil pour ceux qui font le suivi de leur portefeuille d'actions, pour ceux qui font le suivi de tous les investissements dans leur crowdfunding, dans les cryptos, etc., etc. Et trouver de nouveaux investissements, ça peut prendre du temps. Ça peut être un boulot à plein temps si on ne fait que ça. Voilà, on gère, et puis on faut analyser les projets, etc. Ça prend du temps. Donc on est esclave, on est sous contrainte, parce que si on le fait plus, les investissements vont péricliter et ça risque de moins bien se passer. Donc en réalité, il reste esclave de ça. Par contre, il s'est libéré de presque tout. Il s'est libéré du travail, du temps de travail. C'est pas pareil pour moi. Le temps consacré à la gestion des investissements et le temps consacré à un business ou à un travail, c'est pas du tout pareil. Ok. Donc il s'est libéré de ça, il s'est libéré géographiquement, il s'est libéré de tout ce qu'on a raconté. Il a pas de boss, il a pas de RH, il a rien. Il a pas il a pas à prendre le métro tous les jours. Il a pas des contraintes horaires, des congés, des machins, rien du tout. Il est vraiment beaucoup plus libre, mais toujours esclave de ses investissements. Voilà. Dernier esclave, l'esclave rentier. On va me dire, il y a rentier, il est plus esclave. Alors rentier, je vous donne ma définition de rentier. Rentier, je l'ai aussi appelé de son petit nom, l'esclave de la plage ou l'esclave farniente. Ok. Donc j'en ai rencontré à Phuket. C'est le gars qui se lève le matin, ok, et il ne va pas travailler. Et il ne va pas regarder ses investissements, il ne va pas gérer ses investissements, il va juste choisir son parasol, sa plage et ses amis. Et il va taper la discute jusqu'au coucher du soleil. Voilà. Entre-temps, il va hésiter. Est-ce que je fais un massage après manger ou avant manger? Est-ce que je vais manger une pizza ou est-ce que voilà, c'est tout ce qu'il a dans sa vie. Donc,
On pourrait se dire, il est libre. Mais dans mon modèle, tout le monde est esclave. Donc il est esclave de quoi? Alors, il est esclave déjà j'ai mis des abysses du désœuvrement. C'est-à-dire qu'il peut sombrer dans le désœuvrement qui va être une tristesse terrible. Voilà. Et il pourrait avoir envie, à un moment donné, de faire quelque chose de plus productif, de contribuer un peu à la société, je sais pas, de faire quelque chose d'autre. Voilà, que simplement une vie de désœuvrement et de plaisir entre guillemets futile. Pour moi, cette vie, j'ai un total respect des gens qui font ça, mais vraiment total respect. Mais c'est assez rare, voilà, et c'est assez rare que ces gens le fassent pendant une très très longue durée. Alors, il est esclave de quoi? Il ne gère plus ses investissements, donc contrairement à l'esclave investisseur. Néanmoins, s'il ne gère plus ses investissements, eh bien, il doit avoir des gens qui gèrent pour lui. Donc, il a délégué la gestion de ses investissements. Donc, il a des gestionnaires. Voilà. Alors, je tiens à préciser avant que je mette le focus sur cette partie gestionnaire, précisons une chose, c'est que l'esclave rentier peut vivre de deux manières, soit des revenus de ses investissements, dividendes, loyers, intérêts, etc., soit il peut vivre en n'ayant aucun revenu, mais en ayant une épargne très importante. La personne, elle a 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3, 5 millions d'euros, peu importe. Et elle sait que, en dépensant un petit peu chaque mois, elle pourrait vivre pendant 2 siècles. Donc, ça sert à rien, même d'avoir des revenus, parce qu'elle sait qu'elle n'arrivera jamais à dépenser la totalité de ce qu'elle a amassé durant sa vie. Donc, vraiment, il y a ces deux aspects. On pourrait revenir là-dessus avec l'inflation, etc. Mais grosso modo, elle a suffisamment. Voilà, c'est acté. Alors, si jamais elle doit avoir des gestionnaires, parce que elle doit s'assurer de ses revenus, là, elle doit contrôler un minimum ses gestionnaires, parce que ça peut partir en vrille. Notamment, par exemple, je prends un exemple sur l'immobilier. Moi, je gère moi-même. Donc là, je suis esclave investisseur. Sur mes business, je suis aussi esclave entrepreneur. Donc moi, j'ai vraiment ces deux casquettes d'esclave. Esclave rentier, j'ai été pendant un moment donné, j'ai arrêté. Ok. Bon, je reviendrai peut-être, esclave rentier. À mon avis, un jour, peut-être que je reviendrai esclave rentier. Mais, donc elle doit contrôler. Parce que si on met, par exemple, dans une agence immobilière, ces appartements, et donc on les gère plus, on peut se dire, j'arrête d'y penser, terminus, ils sont dans une agence. Mais ça peut foirer. L'agence, on peut ne pas récupérer des loyers. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censé récupérer un loyer de l'agence, vous l'avez pas récupéré. Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez l'agence. Et donc, vous êtes obligé de gérer cette fois-ci l'intermédiaire. C'est-à-dire, au lieu d'appeler le locataire qui n'a pas payé, vous êtes obligé d'appeler l'agence qui n'a pas vérifié que le locataire avait pas payé pour comprendre tout ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de gestion 100% passive. Ça n'existe pas. Donc, et ça peut se retourner contre nous. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est censé être très très passif, peut devenir d'un seul coup, vous pouvez dire, j'arrête, je vous vire, je prends une autre agence, je gère par moi-même, etc. Donc, ça peut vriller. Ok, donc ça c'est un risque. Sur l'esclave rentier peut redevenir temporairement esclave investisseur. Voilà. Sinon l'esclave rentier, lui, pour moi c'est ce qu'il y a de plus libre, puisque il a plus la plage, cocotier et des gens qui gèrent des professionnels qui gèrent ses investissements et c'est terminé. Après, est-ce que il va se faire plaisir comme ça? Est-ce qu'il va se sentir libre dans cette situation? Peut-être, peut-être pas. Voilà les amis, mettez en commentaire ou venez sur le club et dites-moi quel type d'esclave vous êtes. Et si j'ai oublié une catégorie, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.